Oui, c'est déjà demain, avec Frédéric Simotel. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Jacques. Un milliardaire américain que l'on connaît bien, vous allez voir, vient de présenter une nouvelle technologie, une batterie individuelle qui va nous permettre de stocker et de consommer notre propre énergie sans passer par EDF. Oui, il a vraiment créé le buzz. Je vais vous en reparler dans un instant de ce milliardaire Elon Musk. Il a fait cette annonce en fin de semaine. Donc, il a créé des batteries rechargeables domestiques. Alors, il y a des petites qui sont de 7 kWh, 10 kWh, plutôt pour la maison. Et puis, il y a les plus grosses qui sont de 100 kWh. Là, c'est plutôt pour les entreprises. Alors, avec ces innovations, on pourra non seulement se passer des services d'EDF, tout du moins en partie, mais surtout, ça pourrait relancer aussi le marché des énergies renouvelables. Donc, le principe, vous disposez par exemple chez vous de panneaux photovoltaïques, donc panneaux solaires ou d'éoliennes. Oui. Aujourd'hui, en France en tout cas, le souci c'est qu'on ne peut pas stocker cette énergie. Soit on la consomme tout de suite, soit on la revend à EDF. À EDF, oui. Et bien là, on va pouvoir la stocker. Stocker dans ses batteries. Mais mieux que ça, la nuit, quand vous êtes en heure creuse, alors là avec votre contrat EDF, vous allez pouvoir recharger vos batteries sur cette électricité heure creuse, donc moins chère, et puis dans la journée, vous allez pouvoir l'utiliser normalement. Non, mais ces batteries sont importantes ou pas? Alors, elles sont grosses ou elles ne sont pas grosses? Pour l'instant, elles sont un peu grosses. Il faut quoi? Il faut un garage entier pour les stocker ou pas? Les plus petites font, c'est en gros la taille d'un frigo. Et la plus petite fait 1m30 de hauteur, 80 cm de largeur. Ça va, ça stocke. Voilà. Alors, et une batterie comme celle-ci de 7 kW, 10 kWh, ça permet d'avoir en autonomie, une fois qu'elle est rechargée, une pièce de 35 mètres carrés. Donc évidemment, ensuite, on peut les coupler à l'infini. Alors le principe aussi, ce qui a surpris, c'est le prix. Ils vendent ça entre 3000 et 3500 $. Voilà, c'est pas quelque chose d'excessif. Excessivement cher. Ouais. Donc, et puis on peut imaginer s'il y a des ça dépend de la durée de vie de la batterie. Mais non, mais c'est évident. Mais est-ce que après, s'il y a des aides fiscales, aujourd'hui, il est en test depuis un an, donc on peut imaginer qu'on est aujourd'hui sur des durées de vie de plusieurs années. Alors pour les entreprises, évidemment, du 100 kWh, ça peut durer beaucoup plus longtemps. La technologie utilisée, elle est maîtrisée, c'est la même. Vous l'utilisez tous les jours. C'est la batterie de vos téléphones portables. C'est le même principe. C'est des batteries à lithium et donc qui sont évidemment accouplées. Et puis la personne, on la connaît bien parce que Tesla, ça fait 2 ans qu'il fait des voitures électriques et qui marchent très bien. Donc il maîtrise cette technologie. Oui, ce milliardaire Elon Musk, c'est le patron de Tesla. C'est quelqu'un de sérieux dans le monde high-tech. C'est pas un uluberlu qui... Voilà, il a fait fortune en créant et en revendant la société PayPal, de paiement sur Internet. Oui. Ensuite, on vient de parler de voitures électriques Tesla. Il a lancé aussi une société SpaceX, qui est un lanceur de satellites à bas coût, qui est en train de concurrencer les plus grands, même le CNES en France. Et puis, il y a quelques semaines, on a parlé de lui, il a ce train à 1000 à l'heure, Hyperloop, voilà. Il a toujours tout un tas de projets. Et alors, aujourd'hui, ces batteries, alors, les ménages vont bien sûr être intéressés, mais il y a déjà des entreprises qui se disent intéressées aux États-Unis. Amazon, avec ses grands centres informatiques, a dit nous on va tester le concept. Le groupe Target, qui ressemble un peu au groupe Carrefour aux États-Unis, lui aussi va tester ça. Le groupe Edison. Et puis bien sûr, Tesla n'est pas le seul à travailler là-dessus. Il y a Total, il y a Siemens, il y a LG, il y a même Bolloré qui travaille un peu dessus. Mais lui, il a vraiment un goût du design. Si vous avez l'occasion de nous voir sur RMC Découverte, vous verrez ses batteries. Elles ont un joli look. Et puis lui, il faut savoir, il est aux États-Unis. Il travaille avec une société qui s'appelle Solar City, qui est menée par qui est emmenée par ses deux cousins et qui est le 3e fabricant de panneaux photovoltaïques américains. Voilà, évidemment, on est en famille. Il a les bons alliés, les bonnes technologies et le bon marketing. Bien, merci beaucoup, merci Frédéric. C'est vrai que ça va peut-être changer notre vie. Oui.